bonjour, bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre mardi 29 octobre 2019. Après cette lune du 28 qui vous pousse et qui nous pousse à la métamorphose, alors trouvons les moyens de cette métamorphose. Quels sont justement les outils qui sont à notre disposition? Devons-nous en créer d'autres? Cette lune, bien sûr, comme toutes les nouvelles lunes, dure plus de 28 jours. Alors on va s'atteler à l'ouvrage, si je peux dire, et l'on va voir dans le tirage du jour comment commencer justement à entreprendre cette métamorphose. Alors nous allons voir maintenant avec le pouvoir de l'amour, l'énergie justement d'amour pour ce 29 octobre. Alors la chaîne, je le répète, a un concours des 12 000 abonnés, bientôt 2 gagnants en voyance, et le concours du pouce gagnant, qui verra 2 gagnants dans la vidéo d'octobre octobre et novembre, qui aura le plus de pouces et de commentaires. Alors je vous invite bien sûr à mettre des pouces, mais à commenter également, parce que c'est dans vos commentaires que je trouverai que nous découvrirons les 2 gagnants, et vous multipliez vos chances en mettant le plus de pouces et de commentaires dans les vidéos que vous visionnez. Alors, quelle est la carte qui va nous parler pour ce 29? La spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Voilà, soyez dans le présent, dans la spontanéité, dans l'ouverture avec cette carte de la spontanéité. Et alors maintenant, on va voir quelle est la rune du jour pour accompagner cette spontanéité. Alors, voyons. Alors, la rune du jour. Gémeaux, bien le sort souvent cette rune Gémeaux. Hein, cette rune Gémeaux dans le don et le recevoir. C'est pas la première fois qu'on la voit, cette rune Gémeaux. Alors Gémeaux, bien on le voit, hein, c'est le don avec cette coupe, l'offrande de soi, mais c'est aussi la recherche de l'équilibre. On l'a vu dans la réceptivité. Et alors, vous voyez, c'est une journée, encore une fois, où on vous dit, eh bien, de recevoir, mais de donner, de savoir donner également. Et cette coupe magnifique de Gémeaux que l'on voit est une coupe précieuse. On le voit. Il y a une certaine, comment je pourrais dire avec ce personnage, une certaine introspection. Vous voyez, on est quand même dans une certaine introspection, mais en même temps force dans le regard. Détermination, je pourrais dire. Ce personnage a une détermination, il est généreux. C'est aussi une carte, bien sûr, qui parle de gratitude de tout ce que l'on reçoit. D'ouvrir son cœur encore une fois. Et on le voit avec la carte de la spontanéité, d'être dans l'ouverture spontanée, de ne pas être dans la réflexion, d'être libre de donner son amour et de l'accepter aussi, d'accepter l'amour et d'accepter ce qui vient à nous. C'est une très belle journée. Alors, avec l'oracle des dragons. L'oracle des dragons. Je vais les mettre là, comme ça, vous les verrez. Alors, l'oracle des dragons. Ce sont les 3 dragons du jour. Vous choisirez le dragon qui vous convient et qui vous parle, bien sûr, le mieux. J'aime beaucoup ces dragons. J'espère que vous les aimez aussi. Alors, tiens, aujourd'hui, je ne les découvre pas tout de suite. Nous allons les voir petit à petit. Voilà. Alors, le premier, je vous laisse choisir le dragon que vous voulez. Et puis après, vous verrez hein, celui qui vous parle le plus, bien sûr. Alors, le dragon noir vous protège et vous protège pour que votre potentiel divin se développe. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Eh bien, il est bien en rapport avec cette nouvelle lune du 28 qui parle de métamorphose. Eh bien, c'est grâce à votre potentiel divin qu'il semblerait
votre réflexion et votre méditation, que vous puissiez vous métamorphoser. Le dragon Oméga, extraordinaire ce dragon, qui capte le pouvoir de création féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Très très beau dragon. Les illustrations sont extraordinaires pour ma part. Le dragon christique doré qui vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Absorbez la lumière christique, vous êtes protégé. Élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Très très beau dragon. Alors nous allons les garder, les dragons, pas très loin, pour pouvoir maintenant voir avec ce très bel oracle de l'ultime vérité que vous appréciez d'après ce que je comprends. Et bien cette journée du 29 octobre. Allons-y. Alors en ce 29 octobre, dans cet amour de réceptivité, de liberté, de recevoir ce qui vient à vous, c'est-à-dire d'être dans l'accueil de tout ce qui vient, même si cela paraît peut-être difficile ou mal adapté, eh bien soyez dans cette réceptivité pour que ce soit votre cœur qui parle, que vous ne soyez pas dans le mental, mais dans la réceptivité, la spontanéité comme l'enfant qui reçoit chaque instant en jouant. Alors, voyons. L'illusion, alors déjà, l'équilibre avec la justice, l'amitié, ensuite le choix, la rivale, la mauvaise nouvelle, l'échange et la tempête. Eh bien tout simplement, quand on parle d'illusion, de rivalité, de mauvaises nouvelles, d'amitié, de choix, d'échange, de tempête et de justice, on peut voir que tout d'abord, bon, il y a quand même deux cartes qui se parlent, qui sont la justice et l'échange. Alors avec la justice et l'échange, et je les rapproche pour que vous les voyez, on peut dire quand même qu'il va y avoir une journée dans l'équilibre. En tout cas, c'est la recherche d'équilibre que l'on vous demande d'avoir. Alors, on va parler des bonnes cartes déjà. L'amitié, ben, ça veut dire quand même que vous êtes entouré d'amis, mais que vous avez quand même cette énergie solaire qui vous protège parce que vous êtes solaire, hein, vous êtes attractif ou attractive. Alors, il y a un choix à faire, bon, peut-être par rapport à une personne, une situation, bien sûr, mais on vous dit de ne pas être dans l'illusion, faites attention, il y a des rivalités, vous allez avoir peut-être des mauvaises nouvelles par rapport à une rivalité, vous allez apprendre peut-être pour votre travail ou dans votre vie personnelle qu'il y a de la concurrence, peut-être une triangulaire dans l'amour, mais vous allez vivre cette tempête, ce déchaînement, on vous demande de garder le cap, hein, et de faire le bon choix dans la situation. Alors on va voir, n'oubliez pas que vous êtes entouré, que vous êtes quand même solaire, qu'il y a l'équilibre à avoir, et que dans cette recherche justement d'équilibre, vous allez trouver la solution et faire le bon choix. Et l'on avait vu qu'avec la carte de la spontanéité, eh bien on vous demandait d'accepter les situations quelles qu'elles soient, hein, librement et avec amour, pour voir ce qui se passe ensuite. Parce que des fois, de mauvaises nouvelles en sortent de bonnes choses. Alors, nous allons voir comment on recouvre ces cartes. Alors, nous avons le secret. Alors, voilà, peut-être des choses qui vont vous être dévoilées avec cette mauvaise nouvelle, peut-être par rapport justement à une rivalité que vous allez apprendre. On a la carte de l'enfant. Alors, il y a quand même quelque chose qui va en ressortir de fécond pour une transformation avec la mort automatiquement. Alors, peut-être vous allez faire le choix de vous ouvrir, de passer à autre chose, de prendre une nouvelle route, hein, de garder le cap, mais pour avancer vers autre chose. Mais on vous demande quand même dans cette situation où vous êtes perturbé, où vous avez un peu les mains liées, vous ne savez pas quoi faire, mais le mieux c'est de laisser faire et de lâcher prise. Parce qu'il y a une personne, et il y a un homme là, alors peut-être un homme avec lequel vous êtes en rivalité, ou peut-être est-ce vous cet homme qui connaissait une rivalité. Il y a une femme, alors il y a quand même une histoire quand même d'amour là pour ma part, une rivalité, il y a une sûrement entre vous madame ou vous monsieur, ou inversement peut-être une histoire de triangulaire et on le voit là. Alors vous allez peut-être bien travailler à cela pendant un moment, peut-être être fatigué, hein, c'est possible.
Mais on vous dit, c'est dans le lâcher-prise que vous allez trouver la solution. Faites appel à votre être intérieur, à votre élévation spirituelle, à tout ce que vous connaissez, au Graal, vos talents aussi, parce que la spiritualité, c'est encourager à développer tout son potentiel de méditation, de contemplation, pour trouver des solutions, hein, recevoir des signes, écoutez-vous, pour trouver le moyen de faire le bon choix, mais vous avez quand même une énergie sexuelle attirante et on revient, alors je vais la montrer parce que on revient avec cette énergie solaire que vous avez quand même un pouvoir d'attraction important et vous allez avoir des ententes, regardez le contrat, vous allez avoir des ententes dans l'équilibre, vous allez trouver des solutions et vous ouvrir, voyez, de cette mauvaise nouvelle, de ces difficultés, de ce passage à vide, va en ressortir des bonnes choses. Et n'écoutez pas les médisances. Si vous avez un choix à faire dans une relation, quelle qu'elle soit, écoutez-vous, hein, écoutez-vous. N'écoutez pas des médisances, ce qui est dit autour, parce qu'après le retour, c'est les bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont se passer en cette journée. Alors, vous voyez, il va falloir peut-être prendre du recul s'il se passe des choses qui vous contrarient. Prendre du recul pour pouvoir après repartir, être dans cette énergie de charisme, de magnétisme qui vous appartient. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, si on peut approfondir ce message. Alors il semblerait qu'on parle d'amour, de difficultés en amour. N'écoutez pas les rumeurs, écoutez-vous, croyez en vous, hein, à votre capacité à attirer l'autre. Alors bien sûr ça peut se parler dans autre chose, un autre secteur que l'amour, mais il y a quand même, moi je vois quand même une relation entre un homme et une femme. Alors, voyons. De quoi allons-nous parler? Alors l'étranger, alors des discussions qui vont se faire peut-être justement avec cette personne. Vous voyez, la sexualité est là quand même, et vous êtes magnétique, et il y a une grande attirance physique entre vous et l'autre, et vous voyez, la victoire est là. Alors bien sûr, vous allez passer par un moment de difficulté avec cette carte de fatalité, mais l'amour est là qui va revenir, hein. L'amour est là. Peut-être un déplacement pour vous rencontrer, et l'équilibre est là qui revient. Vous voyez, l'équilibre est là qui revient. Regardez, vous pouvez être tranquille. Comme ce petit Bouddha qui est là, regardez. Hop. Voilà, vous êtes tranquille comme lui, posé. Vous voyez, lui, il lâche prise. Hein. Il lâche prise, il laisse faire. Hein. Il sait qu'il va réussir et il met en fonction toutes ses capacités de cœur, hein, parce que c'est comme on est dans le cœur, pour réussir, et l'amour va être victorieux. Dans la tranquillité, le lâcher prise, hein, d'une mauvaise nouvelle que vous allez accueillir avec cette spontanéité dans l'acceptation et dans l'amour, va en résulter une bonne nouvelle. Alors, on va voir justement avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue, pour voir en amour ce qu'il en est là. Je vais prendre 3 cartes et l'on va voir ce que va nous dire. Alors je remets la spontanéité, Gémeaux qui est le don et le recevoir, pour voir les 3 cartes que je vais avoir pour vous avec le tarot des anges de Dorine Virtue, l'amour. Alors accueillez tout ce qui vient en ce mardi 29, hein, sans jugement, hein, méditez, réfléchissez pour faire le bon choix. L'équilibre va être apporté dans une relation, dans une situation quelle que soit, dans le lâcher prise, la prise de distance, vous voyez, la prise de distance, et les choses vont se faire naturellement. Et essayez avec ces dragons, là, celui que vous avez choisi, de développer tout cela. Alors, 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Alors vous voyez que ces cartes se parlent entre elles. Hein. Alors voilà, s'il y a des difficultés dans cette journée, ayez confiance, on vous dit. Hein. Voilà, ayez confiance.
d'une situation difficile, il semblerait qu'il va y avoir une élévation. Vous allez passer à un autre niveau, justement, parce que peut-être vous allez régler une situation qui était en suspens. Dans la discussion, vous voyez, il y a un engagement. Et on dit, vous méritez l'amour. Voilà, vous êtes digne d'être aimé. Ayez confiance en vous. Ayez confiance à votre capacité à vous aimer et à être aimé. Très, très beau. Alors, on va voir encore parler d'amour avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. On va encore parler d'amour. Alors, voyons, dans cette journée de mardi 29 octobre, à quel niveau s'élève encore l'amour? Toujours l'amour. Hein. Toujours l'amour. Hein. Dans les consultations que je fais, je pourrais dire qu'il y a 80% qui parlent d'amour pour m'interroger sur l'amour. Et là, je vais mettre bientôt en ligne une nouvelle vidéo sur ma chaîne Woman in Love qui va parler de manière d'aller vers un engagement durable. Parce que vous m'avez posé beaucoup de questions dans le sondage que j'avais mis en ligne. Eh bien, je tente d'y répondre en faisant des vidéos, et voilà. Et je vais tenter d'y répondre la prochaine. Dans quelques jours, elles seront en ligne. Alors, développer de nouveaux accords fondés sur le respect de l'amour. Voilà. Assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un de nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Eh bien, c'est cela, vous voyez. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre couple, c'est peut-être dans la discorde et dans l'arrangement ensuite que vous allez trouver des solutions, mais surtout dans la discussion et dans la réceptivité, dans le lâcher-prise, encore une fois, vous voyez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un de nouveau. Bien, je vous fais confiance pour cela. Alors, où est-il l'oracle des chamans pour nous éclairer encore et nous guider, nous aider à vivre cette journée? Un très bel oracle encore qui est très parlant, qui est là pour nous accompagner à chaque instant. Dans cette journée où on parle de spontanéité et d'accord, mais aussi de générosité et de gratitude, de remerciement avec Gébo, de dons et de recevoir et de gratitude pour tout ce qui est là, qui est autour de nous, que des fois l'on ne voit pas. Et c'est le chasseur de la vision. Alors là, j'ai pas fait exprès. En parlant de ne pas voir, je tire le chasseur de la vision. Eh bien, il va nous aider à voir ce chasseur de la vision. Alors, je vais voir dans le livre ce qu'il nous dit, ce chasseur de la vision, et je tombe tout de suite dessus. Alors, c'est extraordinaire. J'ouvre le livre, je tombe dessus. Donc, il a bien quelque chose à nous dire. Alors, il nous parle d'intuition. On avait vu qu'il fallait être dans l'intuition, dans le cœur. Perception de l'avenir et du passé, clairvoyance, don de la reconnaissance, c'est bien cela, gratitude, reconnaissance. Prise de décision avisée, faire le bon choix. Voilà, il parle vraiment avec le tirage d'aujourd'hui. Admettre qu'il existe des niveaux de connaissance plus profonds et interpréter les mystères. Je suis le chasseur de la vision. Partout où je vais, là où s'enfonce ma flèche, je signale le chemin qui permet de comprendre parfaitement le monde et la place qui occupe autrui. J'ai une vue perçante et d'une grande portée. Je saisis la vérité et je réconcilie autrui avec cette vérité, même quand il est difficile de l'accepter. Tiens, je vous montre le livre. Je cherche à découvrir les valeurs fondamentales de la vie et avoir pleinement conscience de la vérité spirituelle. Quand je serai à vos côtés, vous aurez une vision plus claire des choses et vous comprendrez quelles questions supplémentaires vous devez poser. Voilà, grâce à la vision, nous apercevons le chemin. Nous ne pouvons pas nous en passer un seul instant. Sans elle, nous sommes égarés dans la jungle de la vie. La vraie vision s'accompagne d'une impression de certitude qui nous permet de trouver instinctivement notre chemin. Le chasseur de la vision nous rend clairvoyants, ce qui nous permet de prendre des décisions et de débusquer la vérité, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Cette vision plus profonde nous permet de découvrir un véritable trésor, l'intuition spirituelle, et de tirer la leçon au cours de notre vie quotidienne. Ce chasseur peut nous faire émerger des ténèbres et nous aider à reconnaître l'avenir auquel nous aspirons. Eh bien, merci au chasseur de la vision, merci à Gébo pour la gratitude, le don et le recevoir. Et merci aussi à la spontanéité pour dépasser les contraintes de l'esprit et accepter librement et avec amour les nouvelles situations qui viennent à nous.
Et puis merci aussi à tous les dragons magnifiques que l'on a vus, au dragon noir, au dragon oméga, au dragon christique doré. Très belle journée de ce mardi 29 octobre. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Mes coordonnées sont sous la vidéo et en début de vidéo. À très bientôt et à demain. Merci.